Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Cthulhu Death May Die. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et ben, du coup, j'ai ressorti ce gros jeu finalement, et ben, on est parti pour faire une nouvelle mission, un nouveau sauvetage du monde finalement, parce que les cultistes n'arrêtent pas d'essayer d'invoquer des grands anciens pour réduire à néant l'humanité. Donc c'est assez régulièrement qu'ils font ça, donc voilà. Donc on est parti pour une nouvelle mission, donc on a déjà présenté sur la chaîne les missions 1, 2 et 3. Là, on va faire la mission 4, qui s'appelle Idole impie. Voilà, donc c'est une découverte, 100% pour moi. Autant les autres, je les avais fait au moins une fois, je crois, de mémoire. La première, je l'ai même fait plusieurs fois. Autant celle-là, ça va être une pure découverte. Donc on va bien voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, voyons voir. Hop là. Alors, cette mission impie. Cette idole impie, saison 1, épisode 4. Donc, on de la boîte, on a un sarcophage, carte artefact, carte garde, indicateur de la zone 1 de cellules, les cartes mid par 8, les cartes découvertes évidemment, et les cartes monstres. Donc, je vais vous présenter ça après sur le plateau de jeu. Et nous allons affronter le grand ancien Astur. Parce que la fois on avait fait Cthulhu, donc là on va faire Astur cette fois-ci. Astur, voilà la bestiole. Hein, il n'est pas là pour enfiler des perles, le gars. Vraiment une très belle figurine. Alors Astur, avec quoi il va arriver, lui, déjà, avant de partir sur le scénario, on va présenter Astur, donc il y a toujours ces 4 aspects, bien évidemment, de l'aspect 1 à l'aspect final, pour le vaincre. On progresse sur la piste ici, dès qu'on a 3 symboles, progression dans le deck mythe. Et il se passe des trucs quand il progresse. Bon, quand il progresse, il va faire ça. Quand il progresse, après, il va se passer ici. Donc, lui, Astur, quand il progresse, qu'est-ce qui se passe? Il gagne un pion, on gagne un signe jaune, on invoque un disciple d'Astur sur le portail le plus proche, un cultiste sur chacun des autres portails. Donc, les ennemis pour Astur, ce sont les disciples d'Astur qui sont ici, avec des petites mitraillettes, voilà. Et des cultistes qui sont là. Donc, cultistes qui sont au nombre de, il y en a 10 au total. Donc les cultistes, ils vénèrent Astur, ils attaquent avec 2 dés verts, eux c'est 3 dés verts. Si on a fusible blessure, on choisit une option, soit on gagne un pion signe jaune, soit on invoque un cultiste dans la zone qui n'attaque pas ce tour-ci. Donc voilà pour les serviteurs du grand ancien. Et maintenant on va parler un petit peu du scénario, voir un peu ce qu'il faut faire. Donc déjà on va commencer par présenter un petit peu les bestioles. Donc on a des biakis, donc elles sont au nombre de 2, donc il y en a une sur le terrain et une dans la réserve. Des biakis, 2 dés verts, 1 dé noir. Quand il attaque, chaque symbole grand ancien compte également comme un succès. Et on a le Shogot. Le Shogot, il est tout seul, il y en a un. Le Shogot, il est là. Il est moche, il est pas joli. Une espèce de petit réacteur aux fesses pour aller plus vite. Bon, on sait même pas trop dans quel... Ah non, c'est sa bouche, ça. Ah, c'est sa bouche. Il est comme ça. C'est pas ses fesses, c'est sa bouche, ça. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, lui, 2 dés verts, 2 dés noirs. Attention, quand il attaque ou qu'il est attaqué, l'investigateur perd un santé supplémentaire pour un santé mentale supplémentaire pour chaque tentacule. Donc attention, 10 points de vie. Il faut essayer de le tomber rapidement parce que on va monter en santé mentale assez vite. Ensuite, concernant le scénario lui-même, donc du coup il est positionné ici, je vous montre le plan qui correspond à ça. Donc là on a la biaki qui est ici, un artefact ici, j'expliquais ce que sont les artefacts, portail de génération bleue, un garde, le shogot, un cultiste, on est bon par rapport à ça, un garde, un portail, un artefact, la cellule qui est ici, le point de départ, un artefact, 2 cultistes, portail jaune, un garde, et le shogot qui est ici avec un garde et dans ce lieu-là, un garde et un artefact. Alors, ces maudits cultistes sont vraiment prêts à tout pour invoquer leur grand ancien. Les sacrifices nocturnes d'innocentes victimes continuent leur pain quotidien. Notre boulot nous pousse à faire des choses insensées que les innocents réprouveraient. C'est pourquoi nous devons parfois rester invisibles quand nous tentons de les sauver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour interrompre le rituel? Quand le grand ancien progresse, il faut provoquer la surcharge de 2 portails normaux simultanément. Les portails normaux, c'est ça, ça et ça. Donc les portails, déjà, ils sont espacés. Donc déjà, tu te dis que tes personnages, ils vont pas pouvoir être ensemble. Il va falloir que je sépare mes héros.
Ensuite, que se passe-t-il quand le grand ancien progresse? Donc ça, c'est pour un tableau portail. Quand le grand ancien progresse, donc en même temps qu'il place un pion jaune, hein, un signe jaune ici d'Astur, et qu'il invoque des trucs, chaque garde se déplace d'une zone en direction de l'investigateur le plus proche. Les gardes sont ces petits pions là. Ensuite, tout investigateur qui transporte au moins un artefact, ces petits jetons ici, et qui se retrouve dans la même zone qu'un ou plusieurs gardiens est arrêté. Il dépose tous ses artefacts dans sa zone actuelle, puis déplace sa figurine dans la zone cellule. Les ennemis ne le suivent pas. Donc directement, tu vas en cellule, là-bas, là-bas, là-bas. La cellule, c'est là. Après cela, si les deux zones de portail normales différentes sont chacune occupées par des investigateurs transportant au moins 2 artefacts, ceci provoque une surcharge de portail, des portails et interrompt le rituel. Donc ça veut dire que quand le grand ancien progresse, à chaque fois qu'il a progressé, il va falloir que je m'arrange pour avoir un investigateur ici avec 2 artefacts, un investigateur ici avec 2 artefacts, ici avec 2 artefacts, enfin au moins sur 2 portails. Sur les artefacts, il y en a 1, 2, 3 et 4. Voilà, il y a 4 artefacts, donc il faut que je me sépare en 2, j'ai pas le choix. Ça va être une mission, je pense, très très compliquée. Règle spéciale, une fois le portail de rituel interrompu, retirez tous les pions garde du plateau de jeu. À partir de ce moment-là, ignorez tous les effets se rapportant à ces pions, bien évidemment. Ensuite, comme action complémentaire par rapport aux actions de base que l'on peut faire, à savoir se déplacer, attaquer, se reposer, échanger, on peut faire des actions de l'épisode qui sont là. On peut créer une diversion. On choisit un garde situé à 2 zones au moins de vous, et on le déplace de 2 zones maximum. C'est-à-dire qu'un garde, on peut l'éloigner, si jamais j'ai un personnage qui est ici, et que j'ai un garde ici, par exemple, ce garde-là, je peux décider de l'amener, je sais pas, 1, 2, l'amener ici, par exemple. Voilà. Sur les gardes, je ne suis pas sûr qu'on puisse les tuer. On peut également, donc ça c'est l'action de créer une diversion. Les gardes, je ne pense pas qu'on puisse les tuer, les gardes. On peut ramasser un artefact. Ramasser n'importe quel nombre d'artefacts situés dans votre zone. Un investigateur bénéficie de l'effet de tout artefact en sa possession. Les artefacts qui sont recto verso, donc moi je les ai mélangés, mais ils ont un petit bonus au dos, donc je ne sais pas lesquels c'est, ça va être la découverte, c'est plutôt cool. Les artefacts peuvent être échangés. Si un investigateur meurt, tous les artefacts qu'il transporte sont déposés dans sa zone. Voilà pour les missions et les actions supplémentaires de ce scénario. Ensuite, il est temps de choisir nos investigateurs, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore choisi d'investigateur. Donc, nous avons Elisabeth, qui a de la chance, tirée furtive. Borden, c'est la sauvagerie avec sa hache. Alors, je crois que la dernière fois, j'avais joué avec Elisabeth et Borden, et j'avais fait également des parties avec Rasputin et la gamine. Voilà, un gamine que j'adore vraiment beaucoup. Rasputin aussi, qui lance des flammes, c'est très rigolo. Donc, du coup, est-ce que je vais pas vous présenter d'autres personnages? Je pense que ceux-là, je vais les mettre de côté, vu que j'ai déjà joué avec. Il nous reste Fatima. Fatima, sa particularité, c'est de, du coup, récupérer du stress, et elle peut placer la carte mythe qu'on pioche au-dessous du paquet et piocher une nouvelle carte. Et si on fait ça, on récupère de stress. Ça nous permet de, les cartes mythes, si tu veux, de ne pas avoir, enfin, de filtrer un peu les cartes mythes. Elle maîtrise des arcanes, donc chaque étoile compte comme un succès. Voilà. Après, elle n'a pas l'air d'avoir d'attaque à distance, elle est plutôt action au corps à corps. Nous avons Morgane. Morgane, c'est un espèce de protecteur, Morgane. Protection, si l'investigateur en votre zone est attaqué, on peut rediriger l'attaque sur vous, avant bien sûr de faire le test. Voilà. Et après, tu peux faire différentes choses, parce que tu as de la robustesse en plus qui se met avec toi. Vous disposez d'une lance gratuite quand vous êtes attaqué, ou quand vous lancez les dés pour le feu. Et tu agis lorsque tu as fait une course, tu peux te déplacer. Tu as droit d'une action supplémentaire par tour de déplacement. Et après, plus tu vas, plus tu gagnes des actions de course. Voilà. Donc Morgane, c'est un protecteur. On a Ahmed. Ahmed, prière de guérison. À la fin de votre tour, pour récupérer une vitalité ou un stress à un investigateur dans votre zone. Ça peut être vous. Donc lui, il peut te permettre de soigner. Furtif, mettre des arcanes. Furtif, il peut feinter. Je rappelle, quand on se déplace, les investigateurs, les ennemis -1. Ah non, attendez, c'est les ennemis ou pas Non, les ennemis vous suivent. Quand on change de zone, les ennemis nous suivent. Donc quand on est furtif, c'est tous les ennemis de la zone -1. Voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas joué au jeu, donc il se peut qu'il y ait quelques petits couacs. Mais ça va vite revenir, c'est assez simple en fait. Donc ça c'est pour Ahmed, également maîtrise des arcanes. Nous avons quoi? Yann avec son pistolet.
Alors lui, il fait également du corps à corps, Yann. Soif de vengeance, quand vous êtes attaqué, si vous subissez une blessure, inflige une blessure à cet ennemi, il récupère un stress. Donc effectivement, quand il prend une blessure, hop, il inflige une blessure, ça peut être très, très intéressant. Il peut attaquer au corps à corps, donc il gagne un petit dé vert quand il attaque une cible au corps à corps, dans la zone. Et il est agile, il peut se déplacer d'une zone supplémentaire. On a Sister Bess qui également a différentes choses. Alors elle a au corps à corps, la robustesse, un peu comme Morgane de tout à l'heure, donc elle peut relancer des relances gratuites quand elle est attaquée, ça c'est intéressant. Et névrosisme, quand vous effectuez n'importe quel test, on peut compter une tentacule comme un succès. Il compte également comme une tentacule, bien évidemment. Donc ça peut être intéressant. Et au corps à corps, voilà. Et enfin, on a Adam. Adam, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il tire, il est robuste, et il carbure à la folie. On gagne un dé vert tant que votre santé mentale est sur un point, un truc comme ça. Donc, si ma santé mentale est là, je gagne un dé vert. Si elle est là, je gagne plus de dé vert. Si elle est là, je gagne un dé vert. Voilà. À la place, gagnez un dé vert tant que votre santé mentale est sur un symbole rouge ou sur une case avant. Voilà, donc du coup, effectivement, plus il va aller vers là, plus il va être puissant, en fait, lui. Ok, il peut tirer à une zone de distance. Ça, c'est intéressant. Et on retombe sur Morgane, du coup. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je choisis au hasard. Donc, j'en ai 6. Donc, je vais en prendre 2 au hasard, parce que je joue avec 2 personnages. Il faudrait bien peut-être que je joue avec 3. C'est peut-être plus facile de jouer avec 3 personnages. Mais là, je joue avec 2 personnages. Alors, voilà. Donc, vous voulez voir que je les mélange. Sauf que moi, je ferme les yeux. Hein, voilà, faites-moi confiance. Alors, je vais prendre toi et je vais prendre toi. Alors, qui c'est qu'on a? Nos 2 personnages vont être Yann et Sister Bess. Alors, 2 personnages très forts au corps à corps. Après, ils ont tous les 2 des compétences de corps à corps. Donc, je vais les mettre les uns sous les autres ici. Voilà, comme ça, pour pouvoir gérer ça ici. Donc, je vais prendre, donc on a dit Yann et Sister Bess. Alors, Yann, il est là. Et Sister Beth, elle est là. Voilà. Je vais prendre des petits tokens. Donc Yann, je vais le mettre en vert. Sister Beth, je vais la mettre en bleu. Voilà, porte sa robe. Tac. Tac. Et je vais prendre les petits jetons de folie. Alors, rouge, je vais garder pour savoir qui est mon joueur actif. Bleu, c'est donc notre ami Sister Bess. Vert, c'est notre ami Yann. Voilà. Et le reste, je le remets dans la poche. Ok. Donc, hop. Hop. Alors, donc, là. Là, hop, on met tout ça ici, ici, voilà. Et pareil pour Yann qui est ici. J'espère que je vais pouvoir arriver à tout vous montrer sans avoir à gérer la caméra. Ici, voilà. Parce qu'en fait, ça fait comme ça va me mettre des objets là, ici, ici, et la caméra par là, avec les dés. Les dés sont là. On va également choisir un petit dossier, une petite, comment ils appellent ça, une petite phobie, là. Une carte de folie, c'est ça, voilà. Une petite carte de folie. Alors, Yann, Sister Bess et Yann. Alors, Sister Bess, qu'est-ce qu'elle a? Alors, je ne sais pas que ce ne soit pas des trucs très pénibles. Donc, Sister Bess, elle aura celui-là. Kleptomanie. Voler au moins un objet, compagnon ou pion épisode échangeable à n'importe quel investigateur situé dans votre zone pour récupérer tout votre stress. Si vous ne pouvez rien voler, subissez de stress. Alors, c'est embêtant parce que ça va impliquer que mes bonhommes restent ensemble. Tu vois, c'est un peu le problème. Donc un objet, un compagnon ou un pion épisode échangeable. Donc, les pions épisodes, ce sont les artefacts, par exemple. Les objets, les compagnons, c'est ce que tu auras de ce côté-là. Ou de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est Sister Bess. Elle est kleptomane. Donc ça implique qu'elle va rester avec Yann. Sinon, donc ça permet de récupérer tout son stress. Mais sinon, elle subit de stress quand c'est comme ça. Et après, on a Yann.
Yann, qu'est-ce qu'il fait, Yann tiens, je vais esquiver ça à l'envers, moi. Yann, traumatisme récurrent. Si une carte mythe se trouve à côté de cette carte... Ah non, c'est bon, il y a un petit préambule là. Jusqu'à ce que le paquet mythe soit remélangé. Conservez à côté de cette carte la dernière carte mythe, sans symbole invocation, piochée par n'importe quel joueur. Si une carte mythe se trouve à côté de cette carte, jouez-la comme si vous venez de la piocher. Sinon, récupérez tout votre stress. Ok, donc ça veut dire que je vais mettre cette carte ici. Pour Yann. Ou ici, ou là, je vais les mettre là, peut-être. C'est plus facile pour moi. M'en rappeler. Donc, je vais la mettre là. Voilà, hop, à côté des cartes mythes. Donc ça, c'est Yann. Ce qui va se passer, c'est que jusqu'à ce que le paquet mythe soit remélangé, conservez une carte mythe, conservez à côté de cette carte la dernière carte piochée par n'importe quel joueur. Donc effectivement, ça ne va pas dans la défausse, elle va ici, la carte. Et quand lui, il va passer un niveau, ça va se déclencher si une carte mythe est à côté. Ok, comme s'il a été pioché. Donc du coup, ça veut dire que grosso modo, cette carte mythe risque de se déclencher 2 fois, quoi. Une fois quand je vais la jouer, je la pose, et après, la dernière, c'est qu'en fait, du coup, elle va être à chaque fois remplacée. Oui, c'est ça, ça va être jamais la même. Je vais en piocher une, ben voilà, si c'est pas une carte avec symbole invocation, je la mets dans la défausse, je la mets là, si c'est un symbole invocation, je le mets dans la défausse, et je vais grossir ce tas-là jusqu'à ce qu'il soit remélangé. Ok, bon, c'est pas cool ça. Eh ben on est parti, il partait. Alors j'ai aucun personnage qui peut taper à distance, malheureusement. J'ai que du corps à corps. Et on commence tout de suite par le Shogot qui est ici. Hein, donc, on a directement le Shogot qui est là. Donc, le Shogot... alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est furtif? Personne n'est furtif pour échapper au Shogot, donc j'ai pas le choix, il faut que je me tape le Shogot d'entrée, quoi. Sans blague. Fais voir, parce que là, effectivement, corps à corps ici, robustesse là, névrose ici... là, agilité, je peux me déplacer, je peux faire une action de course en plus. Mais je peux pas, tu vois, j'ai pas d'action de tir, donc je suis obligé d'aller me palucher le Shogot pour traverser. Donc, eh ben... Non, j'ai pas le choix. Il a 10 points de vie le Shogot, il faut que je le tombe... Comment je peux faire ça? De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Putain, en plus, faut que si je veux enquêter, il faut que je le tombe là. Alors après, je peux rester là un petit tour, histoire de gagner quelques cartes ici de découverte, quoi, mais j'avance pas dans la partie, quoi. Putain, c'est un petit peu... Ah non, c'est ça. Hein. Je regarde si je ne vais pas planter dans le terrain, mais la zone de départ est bien là, hein, de toute façon c'est sûr. Hein. La zone de départ est là. Ah, j'ai oublié un cultiste ici, tiens, je me rends compte. Voilà. Là, la Biaki qui est là-bas. Ok, bon, ben, on y va. Alors on y va, c'est parti. Il faut que j'arrive à tomber le Shogot, il y a 10 points de vie, il faut que j'arrive à tomber le Shogot. Donc on va commencer par Yann. Yann, une première action, il va se déplacer de 1 ici dans la zone du Shogot. Donc quand on court, on se déplace de 3 zones maximum, hein, mais là du coup je suis là. Yann, en deuxième action, il va taper sur le Shogot. Hein. Donc pour taper, j'ai droit à 3 dés noirs, 3 noirs de base, plus un dé vert parce que je suis au corps à corps. Quand j'attaque une cible dans ma zone, je gagne un dé vert. Lui, le Shogot, quand il est attaqué, l'investigateur perd un santé mentale supplémentaire pour chaque tentacule. Donc c'est que je vais perdre 2 de santé mentale à chaque tentacule. Ça va être, je pense, assez rapide comme partie. Après, j'espère que si lui il meurt, on va pas le ramener. Hein. Attends, le garde, il est où là? Il est là. Et ben c'est parti. Alors, oh là 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 là. C'est un peu une catastrophe parce que je ne fais aucun succès. Donc je vais claquer 2 stress, 1, 2, pour relancer 3 stress pour lancer ces 3 dés. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc j'affiche 2 blessures au Shogot.
2 blessures au Shogot. Donc je vais les mettre là. Les blessures s'affichent au Shogot, parce qu'il est tout seul. Hein, c'est aussi plus facile pour moi. Et par contre, il m'inflige 1 de santé mentale. Donc 2, parce que le Shogot, 2 de santé mentale. Donc ça va grimper assez fort la santé mentale. Et il me reste encore une action. Parce que première action, déplacement. Deuxième action, le combat. Troisième action. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Je fais 2 blessures au Shogot. Je vais pas faire de stress parce que je suis déjà monté à 4 de stress sur mon truc de stress au total. Donc je vais rester là. Et là pour l'instant, ce symbole-là me sert à rien parce que non, j'ai pas de. Voilà, j'ai rien qui me permet de faire ça. Donc du coup, j'ai dit que c'est Yann qui avait commencé. Donc je mets mon petit pastis sur Yann pour dire que c'est lui qui est le joueur actif. Ok, donc du coup maintenant, une fois que j'ai fait mes 3 actions, il est temps de piocher une carte mythe. Donc je pioche une carte mythe. Alors, c'est une protection du Grand Ancien, déjà. Chaque investigateur lance un dé noir pour chaque pion jaune qu'il détient. Donc moi, j'ai pas de pion jaune, aucun de mes investigateurs n'a de pion jaune pour l'instant. Pour chaque succès, il perd une blessure, il subit une blessure, et pour chaque tentacule, une santé mentale. Et on invoque occultiste sur le portail jaune. Alors là, du coup, c'est une truc avec une progression d'invocation. Donc je ne la mets pas à côté de la carte de Yann, je la mets dans la défausse des Grands Anciens. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que Yann ne peut pas enquêter, il est dans une zone occupée par les ennemis, donc ça veut dire que lui va riposter. Donc pour riposter, le Shogot, c'est 2 dés noirs et 2 dés verts. Donc c'est parti. Alors, bon, ça va, ça fait rien. Il m'a fait une blessure, mais pas de santé mentale. C'est plutôt cool. Donc, une blessure, je perds une blessure. Par contre, Yann, avec sa soif de vengeance. Si je suis attaqué et que je subis des blessures, j'inflige une blessure à cet ennemi et je récupère un stress. Donc, je récupère un stress et j'inflige une blessure au Shogot, qui tombe à 5 points de vie. Voilà, déjà, 5 points sur 5, c'est plutôt cool. J'espère que Sister Bess va pouvoir arriver pour le défoncer. Je résous mon effet de fin de tour. Donc, effet de fin de tour, je crois qu'il n'y en a pas ici. C'est vrai que j'aurais pu ramasser l'artefact, cela dit, qui était ici. Rien n'empêchait c'est une action, j'aurais pu ramasser l'artefact qui était là, sans avoir à taper sur lui. Pas d'effet de fin de tour a priori. Je regarde un peu ce qui se passe, non. Le feu, il n'y en a pas. Là, contrôle des cartes mythes, j'en ai qu'une avec un petit machin. L'invocation Grand Ancien, il n'est pas invoqué. Les effets de fin de tour du Grand Ancien, il n'y en a pas. Et il est temps de passer à un nouveau personnage. Donc c'est du coup Sister Beth qui va partir à l'attaque. Donc elle va pas se poser de questions, elle va faire pareil. Elle va faire une action pour entrer ici. Et elle va taper notre ami le Shogot. Alors le Shogot, c'est parti pour Sister Beth. Donc elle, pareil, elle est au corps à corps. Elle a une action de corps à corps ici, donc elle peut lancer 3 dés noirs de test, plus le dé vert de corps à corps. Alors, là, c'est plutôt pas mal, parce que, putain, la vache, elle fait 1, 2, 3, et elle, chaque tentacule compte comme un succès. Donc 1, 2, 3, 4, 5, sachant que lui a 5 points de vie, il meurt. Le problème, c'est qu'il me fait quand même 1, 2, 3, 4 folies de Shogot. Ce qui fait que elle va récupérer de stress. Voler au moins un objet au compagnon ou un pion épisode à n'importe quel investigateur si dans votre zone pour récupérer tout votre stress. Si vous ne pouvez rien voler, subissez de stress. Donc elle subit de stress. Mais le Shogot, lui, il meurt. Parce qu'il prend 5 points de dégâts. Voilà. Déjà, on n'a plus le Shogot à gérer pour l'instant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'était première action de déplacement. Deuxième action, elle a combattu. Troisième action, elle va ramasser cet artefact. Cet artefact, récupérez 1 de vitalité à la fin de votre tour. Donc, c'est plutôt cool. Donc, elle a un petit sort de soin que je vais le mettre ici. Donc, ce qui fait qu'à la fin de son tour, elle va récupérer 1 de vitalité. Tous les tours. C'est plutôt cool. Un truc que j'ai oublié de faire également, c'est ça. J'ai atteint une petite pastille comme ça, je peux donc choisir de gagner un niveau. Alors qu'est-ce que je peux faire en niveau 2 ?
Alors, à la place, vous pouvez compter n'importe quel, alors à la place de ça, n'importe quel tentacule comme des succès. Il compte également. Ah mince, non, je n'ai pas tué le Shogot. Je n'ai pas tué le Shogot. Oh là là, flûte. Parce que là, c'est un tentacule comme un succès. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Mince. Donc attends, bouge pas. Donc toi, en fait, tu seras arrivé. Donc tu avais tes 5 points de vie qui étaient là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un stress de toi. Alors attends, bouge pas. Donc je suis comme ça, hop, avant de faire ça. Je vais faire un stress pour toi pour lancer ce dé-là. Et c'est bon. Voilà. Donc du coup, ça m'a coûté un stress. Mais au moins, du coup, je fais 1, 2, 3, 4. 4 et un 5. Voilà, je ne pouvais pas utiliser autant de tentacules que je voulais pour tuer le Shogot. Mais en ayant utilisé un stress, ça m'a permis de relancer le dé vert et du coup faire ça. Bon, du coup, je ramasse quand même l'artefact de troisième action et je passe quand même mon niveau. Ça ne change pas parce que du coup, j'avais quand même mes deux tentacules noirs. Donc du coup, je peux rien voler. Donc là, par contre, je suis ici en stress. Tu vois, j'étais pas là, j'arrive là en stress, attention. Et je peux choisir une caractéristique. Alors, robustesse. Je peux lancer une lance gratuite quand j'attaque ou quand je subis des dégâts du feu. Sinon, je peux réduire les blessures et santé mentale de 1 quand je suis attaqué. Ah, c'est bien ça. Hein. Ça, c'est plutôt bien de ne pas subir de réduire les dégâts de santé mentale de 1 ou les blessures de 1. Ça, c'est très intéressant. Quand vous êtes attaqué ou quand vous lancez les dés pour le feu. D'accord, c'est uniquement en cas d'attaque. Là, ensuite, je peux attaquer, je peux cibler n'importe quel nombre de figurines dans ma zone et je répartis les blessures comme je veux. Donc, si j'ai 14 cultistes, d'accord, je peux dispatcher mes blessures. Et là, ici, à la place, je compte n'importe quel tentacule comme des succès. Donc, c'est vrai que ça, combiné à ça, il y a moyen de faire du gros dégât. Après, elle joue beaucoup là-dessus. Donc, je pense que je vais monter son névrosisme de 1. Comme ça, chaque tentacule va compter comme un succès. Voilà, ça compte quand même comme une tentacule. Mais voilà, maintenant, c'est chaque tentacule. Et pas une seule tentacule comme au départ. C'est la fin du tour de Sister Bess. On va piocher une carte mythe. Ah, encore une tour, là, il a progressé. Encore une tour comme ça. Choisissez une option. Chaque investigateur perd 1 de santé mentale par artefact qu'il transporte. Ou, à la fin du tour, faites progresser le grand ancien comme s'il y avait 3 machins comme ça. Ah bah non, ça va pas être possible, ça. Bon, bah du coup, ça va être Sister Bess qui va perdre 1 de santé mentale. Voilà. Parce qu'elle porte un artefact. Hein. Parce que là, du coup, sinon, il allait progresser. Je pense qu'il progresse. Hein. Et maintenant, vu qu'il n'y a pas d'ennemis ici, on va passer à une phase d'enquêter ou combattre. On est dans une zone sûre, on va enquêter. Alors, enquêter, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un sarcophage. Vous découvrez un sarcophage ancien. Un sarcophage bizarre que vous n'avez pas remarqué avant. Si le pur sarcophage ne se trouve pas sur le plateau, placez-le dans votre zone. Voilà. Si vous transportez au moins 2 artefacts, acquérez l'affliction maudit. Sinon, défaussez cette carte. Bon, ben, j'ai pas 2 artefacts, j'en ai qu'un. Qu'est-ce qu'aurait fait maudit? Maudit, à la fin de chacune de vos tours, perdez un santé mental par artefact dans votre possession ou subissez 1 de stress si vous ne possédez pas d'artefact. Si vous avez une action de repos dans la zone pure d'artefact, vous pouvez défausser toutes vos cartes maudites et récupérer. Ah ouais. Grosso modo, le sarcophage ne va pas servir à grand chose là. Si vous effectuez une action de repos dans la zone pion de sarcophage, vous pouvez défausser toutes vos cartes maudites, donc ma carte maudite qu'on aurait récupérée là, et récupérer toute votre vitalité et tout votre stress, si on fait un truc de repos. Sauf que là, le truc, c'est que de toute façon, je n'ai pas de 2 artefacts. Donc du coup, ça, c'est défaussé. La défausse, je la mets là-bas. Et ben c'est la fin du tour de Bess. On fait le fin de tour. Il n'y a pas d'effet de fin de tour particulier. Les cartes mythes, il n'y a que 2 pour les sons des anciens sur les 3, donc ils ne bougent pas, Astur. On fait donc un nouveau tour de jeu. Alors, qui va commencer à jouer cette fois-ci?
Où est-ce qu'il y a des artefacts? Il y en a un ici, de toute façon il faut aller chercher celui qui est là. De toute façon il n'y a pas Tortue du Fion, il faut aller partout pour chercher les artefacts. Donc soit on se sépare pour y aller, c'est peut-être plus court, peut-être pour Yann là-bas, Yann va là parce qu'il n'y a que 2 cultistes, parce que là j'ai 3 cultistes, Sister Bess avec son machin, là elle peut récupérer un de vitalité par tour, donc ça peut être intéressant. Donc Sister Bess va commencer par faire une action de repos. Donc je vais récupérer 3 de stress. 1, 2, 3, pour revenir ici. Voilà. Deuxième action, je vais me déplacer. Alors, ou alors je vais ici avec Sister Bess. Je vais faire ça. Deuxième action, je vais me déplacer de 1 case pour aller là. Ou 2 cases. Bon là, lui me suit, je vais me mettre là, voilà. Ah, attends, il y a ça là. Donc je vais plutôt me laisser là. Ah mince, oui, il y a lui qui est là aussi. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le grand ancien va progresser, ça va se déclencher. Chaque investigateur se déplace en direction de l'investigateur le plus proche, en direction de l'investigateur le plus proche. C'est-à-dire que lui, ah ouais, si Yann ne bouge pas, ça peut être sympa, il va rester là. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, si tu te déplaces, tu vas aller là, tu vas m'envoyer Sister Bess dans cette cellule, et elle va perdre son truc, quoi. Donc ce que je vais plutôt faire en... Attends. Première action, j'ai fait une action de repos. Putain, et... Deuxième action, je vais aller là. Je reste là-dessus. Et troisième action, je vais taper sur ce cultiste-là. Avec Sister Bess. Donc je lui inflige 1, 2, 3, 4 blessures. Et je gagne un petit tentacule. Sachant qu'un cultiste, il a 2 points de vie. Hop, il meurt. Et je gagne un petit tentacule avec Sister Bess. Première action, je me suis reposé. Deuxième action, j'ai avancé. Troisième action, j'ai combattu. On va tirer donc une carte mythe. Oh là là là. Chaque cultiste se déplace d'une zone dans votre direction. Et on a qu'un cultiste ici. Donc chaque cultiste se déplace d'une zone dans la direction. C'est-à-dire que toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Vous deux, vous arrivez là. Toi, tu arrives là. Et on rajoute un cultiste en zone rouge. Donc là-bas. Voilà. Et du coup, on a 3 progressions ici. Astur a progressé. À la fin du tour de Sister Bess. Bon. L'avantage, c'est que Yann qui est ici, il va récupérer tout son stress. Parce qu'il n'y a aucune carte à côté du traumatisme récurrent qui est là. Ah ben non. Non, parce que c'est uniquement quand il passe un niveau que ça se déclenche. Donc ça ne compte pas. Ok, on va enquêter, parce qu'il n'y a personne ici de toute façon, que je vais tirer une carte rencontre, enfin une carte découverte pour Sister Bess. Oh bah décidément, malédiction de la momie. Alors, ceux qui ont volé quelque chose dans leur sarcophage ne peuvent résister à son appel. Si le pion sarcophage ne se trouve pas sur le plateau de jeu, placez-le sur le plateau de jeu. Il est déjà le cas, il est déjà là, pardon. Si personne ne possède le diadème de cérémonie, acquérez l'affliction maudit. Eh ben, je dirais cérémonie, non, personne ne l'a, clairement. Sinon, défaussez cette carte, et l'investigateur qui possède le diadème de cérémonie perd 3 santé mentale et 2 subit de blessures. Alors, bah, du coup, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Donc, si ça baisse, elle n'a pas le choix. Elle devient maudite. Donc, à la fin de chacun de mon tour, je perds un santé mentale pour chaque artefact en ma possession, où je subis un stress si je ne possède pas d'artefact. Si j'ai fait une action de repos dans la zone du sarcophage, je peux me défausser de toutes mes cartes maudites et récupérer toute ma vitalité et tout mon stress. Donc c'est à la fin de chacun de mes tours. Donc ça veut dire qu'à la fin de chacun de mes tours, je vais me prendre un santé mentale parce que j'ai un artefact. Oh là là, mais ça va être impossible à faire cette mission-là. Et bah du coup, c'est la fin du tour Sister Bess, elle a fait ça. On fait les effets de fin de tour. Donc les fins de tour, c'est ça, donc elle perd une santé mentale. Parce qu'elle possède... Elle possède ça. Ok. Elle récupère une vitalité, mais vu que j'ai pas été blessé, c'est pas bien grave.
On contrôle la défausse, effectivement, j'ai bien 3 cartes comme ça dans la défausse. Donc je vais faire avancer Astur. Donc pour faire avancer Astur, ce qui se passe, c'est ça. Je remélange tout ça dans ici. On fait progresser Astur d'un cran sur sa piste de progression. Et le grand ancien progresse. Donc, quand il progresse, qu'est-ce qui se passe? On gagne un pion jaune. Donc, c'est Sister Bess qui gagne un pion jaune. On invoque un disciple d'Astur sur le portail le plus proche et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc, un disciple d'Astur, c'est ça. Le portail le plus proche, a priori, c'est le bleu, qui est ici. Et un cultiste sur chacun des autres portails. Un cultiste arrive ici. Un cultiste arrive ici. Déjà, il commence à y avoir du monde. Hein, mais c'est pas tout. Alors, chaque garde se déplace d'une zone en direction de l'investigateur le plus proche. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es là, donc tu vas aller là. Toi, tu es là, donc tu restes là, vu que Yann est toujours là. Et toi, tu es là, et tu vas là. Ensuite, tout investigateur qui transporte au moins un artefact qui se trouve dans la zone d'un ou plusieurs gardes est arrêté. Ce n'est pas le cas, donc là, c'est bon. Et après cela, ces deux zones de portail normales différentes sont occupées par des investigateurs avec au moins 2 artefacts. On le surcharge, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est tout. Ok, donc, alors là, que faire? Donc, c'est à Yann de jouer, vu que Beth a fini son tour de jeu. Oui, il va la chercher, cet artefact-là, et j'ai un artefact ici à aller chercher et un là-bas. Donc, le problème, c'est que toi, il y a quelqu'un ici, donc je vais plutôt aller le chercher là-bas. Donc, je vais commencer. Yann va taper sur le cultiste qui est devant lui. Donc, je fais une touche, perds un de folie. Donc, j'ai quelqu'un de stress pour lancer mon dé vert. Ok. Donc, je fais qu'une blessure sur lui. Ah, j'en claque. Allez, encore un de stress pour lancer mon dernier vert. Allez, vas-y. Ah, putain! Donc, voilà. Donc, pas cool. Je fais une deuxième action d'attaque, du coup, avec Yann sur le cultiste. Cette fois-ci, ça suffit à le tuer. Donc, il prend 2 blessures. Moi, je prends un autre santé mentale. Tac, voilà. Hop. Et en troisième action, je vais aller ici. Voilà, pas plus. Pas plus, parce que, après, de toute façon, je m'en stresse au maximum avec Yann. On fait la carte mythe. Du coup, j'ai fait ma première action, j'ai tapé. Deuxième action, j'ai retapé. Troisième action, je suis allé là. Carte mythe. Encore un truc comme ça, c'est pas possible. Alors, si tous les cultistes se déplacent dans la direction de l'artefact le plus proche d'eux. S'il n'y a aucun artefact sur le plateau de jeu, chaque investigateur perd 1 de santé mentale pour chaque artefact qu'il transporte. Donc ça veut dire que vous là, donc il n'y a pas de porte. Donc toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas là, toi tu vas là. Le plus proche d'eux, c'est celui-là. L'artefact qui est ici, il n'y a personne. Ici, là, les cultistes. C'est-à-dire que toi, tu vas aller là. Et vous deux, putain, vous allez aller là. Bonjour. Ah non, il y a une porte là-bas. Je n'ai pas vu qu'une flèche là. Donc ils vont là. On pète, voilà. Ouf. C'est pas mieux, sachant qu'ils sont quand même 3 là-dedans. Je vois pas comment je vais faire pour les avoir, moi, les 3 lascars là-dedans. Hein. Ok. Du coup, bah, ça c'est fait. Je mets ça dans les fosses parce que c'est une carte qui fait progresser Astur. Je mets pas ça à côté de la carte de Yann. Ensuite, on va faire une investigation, du coup. Une enquête, parce que bah, Yann est dans une zone sûre. Alors, pot en argile, qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Il contient une substance qui ressemble à du sang. À l'intérieur se trouve un foie en céramique. Vous pouvez acquérir le pot en argile.
soit défausser cette carte pour récupérer tout votre stress. Sachant que Yann a quand même son stress au taquet, c'est peut-être une bonne solution. Ensuite, quand j'effectue une action de repos, je peux défausser cette carte. Si vous le faites, tous les acteurs, les investigateurs de votre zone, y compris vous, récupèrent 2 vitalités en plus. Ah ouais. C'est que je me soigne. Le problème, c'est que je suis quand même au taquet en stress, là. Je défausse cette carte-là. Je récupère tout mon stress. Je préfère. Je préfère. Parce que de toute façon, au pire des cas, je l'aurais défaussé après. Ouais. Bon. Effet de fin de tour, il n'y en a pas. Parce que Yann est là, de toute façon, il ne se passe rien. Je ne fais pas progresser le grand ancien. Les effets de son... Voilà, non, pas de truc, non, rien de spécial pour l'instant. Donc, il est temps de faire jouer maintenant Beth. Alors, Beth, elle est là. Alors, le problème de Beth que j'ai, c'est que... je pourrais faire une action de repos ici pour me débarrasser de ça. Le problème, c'est que à la fin de mon tour, je perds un santé mentale pour chaque artefact en ma possession. Donc, la santé mentale, si je vais en perdre pas mal. Mais est-ce que j'irai pas rusher celui-là pour revenir après rapidement ici? Tu vois? Le problème, c'est que j'ai face à moi la Biaki qui est là et le cultiste d'Ashur qui est ici. Ouais, le problème, c'est que la santé mentale, elle va en gagner, mais alors, je sais pas combien elle... Déjà que son névrosisme lui fait gagner de la santé mentale quand je fais un tentacule. Enfin, dans tous les cas. On remarque, dans tous les cas, ça fait gagner une tentacule. Donc, allez, première action, elle va aller là. Deuxième action, elle va taper sur le disciple d'Ashur qui est ici avec ça. Parce qu'elle a un dé vert, parce qu'elle est au corps à corps. Oups. Donc lui, il a 2 points de vie, bien sûr. Donc je fais une touche, 2 touches. C'est bon, ça suffit à le tuer. Et par contre, je perds une santé mentale. Voilà. Et en troisième action, je vais faire déplacer je vais créer une diversion pour faire déplacer ce garde-là pour pas qu'il aille m'emmerder. Et je le déplace de 2 zones maximum. Donc je vais l'amener là. 1, 2. Je vais l'amener là. Voilà. Comme ça au moins. Tranquille. Enfin tranquille. Pour l'instant. Et je pense que j'ai fini mon tour avec Sister Bess. Premier tour, elle s'est déplacée. Deuxième action, elle a tapé. Troisième action, elle est allée déplacer le garde. Voilà. Donc du coup, maintenant, on fait la carte mythe. Oh putain, mais c'est que des trucs comme ça. Tous les Biaki, les Shogots se déplacent d'une zone dans votre direction. Oh la vache. Donc toi, tu arrives là. Oh là là. Invocation du Biaki en jaune. Donc un Biaki arrive là. Invocation du Shogot en bleu. Donc sans vouloir être méchant, dans la zone de Sister Bess qui est ici, nous avons le Biaki qui s'est déplacé et le Shogot qui s'est déplacé, qui est apparu. Et en plus c'est une carte d'apparition, enfin une carte de progression. Donc on a 2 sur 3. Ok, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, dans le sens où Sister Bess, qui est ici, va s'en prendre plein la mouille. Alors ça, toute sa vie, quasiment tout son stress, mais quand même. Donc du coup, alors, on va faire... ils vont attaquer. Alors, qui va attaquer en premier, peu importe. Il y a un ordre d'attaque, je sais pas trop, faut que j'aille voir dans les règles par rapport à ça. Quand il y a plusieurs ennemis, c'est qui attaque en premier. Ils n'ont pas d'ordre d'initiative ou de... Non, je choisis qui attaque en premier, tout simplement. Eh ben, je vais commencer par la Biaki. La Biaki, elle attaque avec 2 dés rouges, 2 dés verts, 1 dé noir, la Biaki. Donc, oh putain, elle m'en met plein la mouille.
Quand il attaque, chaque truc compte également comme un succès. C'est que je me prends 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Ceci n'est pas envisageable. Ceci n'est pas envisageable, parce que du coup, ça veut dire que elle meurt. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, je dispose d'une relance gratuite quand je suis attaqué ou que je dois lancer les dés par le feu. Donc, j'ai une relance gratuite. Donc, ce que je vais faire, déjà, relance gratuite, je vais relancer celui-là. C'est pareil. Très bien. Donc, je vais claquer du stress. 3 de stress pour lancer les 3 dés. C'est mieux. Je prends que 2 blessures. Et je perds un santé mentale. Oh là, mais c'est... Enfin, au bout d'un moment, là, un de santé mentale, ça veut dire que j'arrive là. 2 blessures, 1, 2. Un, 2. Je vais passer un niveau, donc je vais prendre... je vais faire ça. Je ne peux pas voler d'objet, donc je prends 2 stress. Et comme j'ai pris 2 stress et que je suis déjà au taquet de mon stress, je perds combien de points de vie par stress? Fais voir, attends. Tac, 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 tac. Ben, je sais plus. Ah, c'est marqué où, ça? Ah, attendez, je cherche dans les règles. Du coup, j'ai un doute. C'est du 1 pour 1, je crois, normalement. Hein. Stress. Oui. Ah, j'arrive pas à trouver, à trouver mon information dans le livre des règles. C'est ici. Hop, donc, autant pour moi, quand je suis au taquet du stress, je peux plus subir de stress. Je prends pas de blessure, ce serait indiqué normalement, je pense. Pourquoi je t'ai mis dans la tête que lorsque je subis lorsque je dois subir du stress et que je peux en subir, je prends des blessures. Mais je trouve pas cette notion dans les règles. Ça m'embête un petit peu, mais... Non, non, non. Le stress peut être utilisé pour faire basculer une situation en votre faveur. Vous pouvez toujours choisir d'augmenter votre stress pour lancer un dé que vous venez de lancer. De nombreuses cases découvertes peuvent être acquises en subissant du stress. Une fois votre maximum de stress atteint, il n'y a généralement pas d'effet secondaire, sauf que vous ne pouvez plus subir de stress. Toutefois, certains effets peuvent infliger des blessures dans un tel cas. Oui, mais c'est pas indiqué. C'est uniquement qu'on s'est marqué qu'on subit du stress, qu'on subit des blessures. Donc du coup, là pour moi, je ne subis pas de stress à cause de ça. Bon. Mais ça ne règle pas mon problème pour autant. De toute façon, j'ai mon stress qu'au maximum. Et toi, qui te reste 3 points de vie. Donc, il reste du coup le Shogot à attaquer. Ah, donc ça, c'est l'attaque du Bianchi. Il reste le Shogot. Le Shogot, lui, c'est 2 dés verts, 2 dés noirs. Et, ah, attends. J'ai passé un niveau. Donc, du coup, ce que je peux faire en passant un niveau... Je vais mettre ça ici. C'est important avant qu'il y attaque. Parce que du coup, à la place, dont je suis robuste, je peux réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1 quand je suis attaqué ou quand je subis les dégâts du feu. C'est-à-dire que lui va m'attaquer, le Shogun va m'attaquer, je vais pouvoir réduire les dégâts de 1. Voilà. Je préfère prendre ça. Après, il y a ça aussi, névrosisme. Je récupère 1 de vitalité pour chaque tentacule que j'obtiens, que je compte comme un succès. Quand j'effectue n'importe quel test. Donc là, c'est un test de défense, j'ai fait une tentacule. Une tentacule va permettre de récupérer de la vie. Est-ce que ça va être pas plus intéressant d'aller là? Je vais plutôt aller là. Voilà. Pour chaque tentacule obtenu, je vais pouvoir récupérer de la vie. Et, putain... Alors... Donc...
Donc je me prends déjà 1, 2, 3, 4 de santé mentale. J'arrive là. Parce que c'est le Shogot. Le Shogot, je perds un santé mentale supplémentaire pour chaque tentacule, donc 4. Donc je passe un niveau. On verra ça après si je survis, parce que là, je pense que la partie va vite s'arrêter. Je me suis pris 3 blessures. 1, 2, 3. Donc ce qui pourrait faire en sorte qu'elle meurt. Mais, comme j'ai obtenu 2 tentacules, je récupère 1 de vitalité pour chaque tentacule que vous comptez comme un succès. Que vous comptez comme un succès. Je sais pas trop là en fait là. Est-ce que je les compte comme un succès mes tentacules là? Non, du coup non, non, je pense pas que ça marche dans ces cas-là, parce que je les compte pas comme un succès, c'est les tentacules que je me prends dans la mouille. Donc du coup ce que j'ai plutôt faire c'est, hop là, hop, tant qu'à faire, je vais mettre mon truc ici, voilà, c'était là. Donc je réduis les blessures de 1 quand je suis attaqué, donc je réduis les blessures de 1. Donc ça c'est annulé, voilà, on fait ça comme ça, hein, ça évitera que la partie s'arrête. Du coup je me prends 2 blessures. 1, 2. Tu la vois la mort arriver là? Tu la vois la mort là? Par contre, du coup j'ai quand même... Attends, non c'était comme ça. Par contre, j'ai quand même passé à un autre niveau, donc je me rependais du stress à cause de ça, parce que bon, j'ai rien à voler, donc je me prends 2 stress, mais il n'est pas indiqué que je me prends des blessures en plus. Et j'ai pris un niveau, alors du coup... Ben, je vais faire ça cette fois-ci, je vais faire ça. Toutes les tentacules qui sont considérées comme un succès, là, me permettent de récupérer 1 de vitalité. Ok, c'est la fin, presque la fin du tour de Sister Bess. Elle va récupérer 1 point de vitalité grâce à son artefact. Elle va perdre 1 de santé mentale à cause de son artefact aussi. Voilà. Il va falloir que j'aille me reposer dans la zone ici pour récupérer stress et vitalité. Le problème, c'est que j'ai trop de monde sur le coin du nez, là. Je ne peux pas faire grand-chose. Il va falloir que Yann vienne m'aider absolument et très très vite, là. Ça, c'est fait. La carte mythe, c'est fait, c'est la merde. Donc, eux, ils ont riposté. Le grand ancien ne progresse pas, parce qu'on n'est qu'à 2 cartes de progression comme ça ici, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est au tour de Yann de jouer. Alors, Yann, mon ami, Yann, ce que tu vas faire, tu vas vite venir aider Sister Bess. Parce que là, 1, 2, 3. Putain, il faut faire 2 de... faut faire 2 de déplacement pour y aller. Ah, attends, non, j'ai une course. Il est agile. Quand j'effectue une course, je peux me déplacer une zone supplémentaire avec Yann. Donc Yann, il va tout de suite aller aider Sister Bess. C'est pas... Là, il est trop dans le caca. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, première action, on tombe qui? Le Shogot ou la Byaki? Je vais essayer d'abord de tomber la Byaki qui n'a que 3 points de vie. Avec tout ça, j'ai peut-être une chance de l'avoir. Deuxième action. Oh putain. Je vais relancer 3 dés. Donc claquer 3 stress pour relancer ces 3 dés là. Oh là là, c'est une catastrophe. Je relance un stress pour gagner ça. Allez, sans déconner, quoi. Donc du coup, la Byaki ne prend qu'une blessure. Moi, par contre, je me prends 1, 2, santé mentale. Donc de toute façon, j'en prends qu'un parce que j'arrive ici. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Ça se déclenche. Là, s'il n'y a aucune carte mythe, si une carte mythe se trouve à côté, jouez là. Sinon, récupérez tout votre stress. Je n'ai pas de carte mythe ici. Donc, je récupère tout mon stress. J'ai passé un niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je vais monter ma soif de vengeance de 1, qui dit quand je suis attaqué et quand je subis une blessure, j'inflige une blessure à chaque ennemi dans la zone, et je récupère 1 de stress. Voilà. Donc c'est ma deuxième action. La troisième action va être de retaper sur la Byaki. Donc là, je lui fais 1, 2, 3 blessures. Non, 2 blessures, pardon, ça suffit à la tuer. Parce qu'elle n'avait que 3 points de vie. Et par contre, je me prends 2 petites tentacules
ici. 1, 2. Et je vais pas monter mon stress pour avancer ça, c'est pas la peine. C'est la fin des 3 actions de Yann. On n'est pas bien là. Je vous cache pas qu'on n'est pas bien parce que elle, faut qu'elle, ouais. Je pense que l'artefact faut qu'elle le pose et que je le donne à Yann très rapidement. Je vais faire ça. Pas d'action de... carte mythe, pardon. Carte mythe d'abord, c'est ça. Oh putain, carte mythe. Chaque investigateur subit 1 santé mentale par artefact qu'il possède. Ou à la fin du tour, on fait progresser le grand ancien comme s'il avait fait 3 trucs comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette option-là, parce que de toute façon, à la fin du tour, il va forcément progresser. Donc je prends cette action-là. Voilà, pour ne pas faire perdre de santé mentale à Sister Bess, qui est déjà monté dans les tours, mais d'une manière assez conséquente, quoi. On peut pas enquêter, on peut pas, parce qu'il y a le Shogot qui est ici. Shogot, il va taper sur Yann, avec tout ça. Et ça va, il m'a fait une petite blessure. Donc je la prends. Et en retour, j'ai fait une petite blessure au Shogot. Voilà. Les effets de fin de tour, il n'y en a pas pour Yann, de toute façon, ça c'est bon. On fait progresser Astur, qu'on a dit qu'on fait progresser, donc il progresse ici. Et on fait la progression ici. Donc, on va voir, il progresse là, qu'est-ce qu'il nous fait? On gagne un pion jaune pour Yann. On évoque un disciple d'Astur sur le portail le plus proche et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc, un disciple d'Astur va arriver ici. Et un cultiste sur chaque autre portail. Donc, j'ai un cultiste qui arrive là. Et un cultiste qui arrive là. Putain, c'est la merde. Je pense que le monde ne va pas être sauvé, cette fois-ci. Mais c'est pas tout. Chaque garde se déplace d'une zone dans la direction de l'investigateur le plus proche. Donc les gardes, il y en a 3 en jeu, je crois, c'est ça. 4 en jeu, où est le 4e? Il est là-bas. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait déplacer tout à l'heure, je crois, lui. Oui, d'ailleurs, il aurait dû se déplacer tout à l'heure. Donc lui, il aurait dû être là. J'ai oublié de le faire. Donc du coup, c'est-à-dire que toi, tu arrives là. Vous deux, vous arrivez là. Et toi, tu montes là. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme règle ici. Alors, c'est au tour de Sister Bess de jouer. Alors, Sister Bess, qu'est-ce qu'elle fait? Là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien parce que... De toute façon, il faut que je tombe tout ce bazar. Hein, j'ai pas le choix. Les artefacts peuvent être échangés. Le problème, c'est que je peux faire un échange que si... Je peux faire un échange dans la zone, même s'il n'y a pas de... Même s'il y a des monstres. Échange. Vous pouvez échanger de sauvegarde n'importe quel nombre d'objets compagnons dans la même zone que vous. 54 objets découverts peuvent comporter des objets. Les affections peuvent être échangées. Donc effectivement, je peux échanger. Ce que je vais faire tout de suite. En première action, Sister Bess va échanger son artefact à Yann. Elle va lui donner. Voilà, du coup, l'action maudit. Au pire, du coup, je prendrai du stress à la place. Mais c'est pas grave. Deuxième action, Sister Bess, elle peut pas... Si elle s'en va, de toute façon, les deux vont la suivre, là. Donc, faut qu'elle tape, quoi. Donc, elle va taper, première action de tape, c'est 3 dés noirs. Alors, 3 dés noirs, 2 dés verts. 2 dés verts parce qu'elle a passé un petit bonus ici. Voilà. Sur le cultiste, le disciple d'Astur. Bah, j'ai pas le choix de toute façon. Faut que je me prenne une santé mentale, qui est considérée comme un succès, donc je me soigne de 1 grâce à la récupération de vitalité qui est ici. Et pendant il explose. Pam. Voilà. Et en troisième action, ben je tape sur le Shogot. Hein. Parce que... Attends, si je me déplace, ils me suivent. Hein, l'autre, il fait pas barrage de son corps, le Yann. Là. Course. Oui, c'est ça. Quand vous quittez une zone contenant des ennemis, tout
Les ennemis situés dans votre zone vous suivent dans la nouvelle, même si d'autres investigateurs se trouvent dans la zone d'origine. D'accord, donc bah, du coup, moi je continue à taper. Allez, sur le Shogot. Je lui fais 2 blessures au Shogot, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Une, 2, sinon j'ai aucune tentacule ici, donc je me soigne pas, mais au moins il me fait pas de folie. C'est la fin du... Ah, attendez, ce que j'ai fait quand Astuce a progressé, je n'ai pas remélangé ça dans le paquet de mythes. Voilà. Cette partie, je ne la sens pas du tout. On est vraiment très très mal engagé. Je vous cache pas que ça va être très très compliqué, à mon avis, de s'en sortir. Si on avait à survivre jusqu'à ce qu'Astur rentre sur le plateau de jeu, déjà c'est bien. La carte mythe. Ah, voilà, le signe jaune. Si vous vous trouvez dans la même zone qu'Astur ou qu'un disciple d'Astur, subissez 2 stress. Pour chaque stress que vous ne pouvez pas subir, subissez une blessure. Bah non, du coup, j'ai ni Astur ni machin ici. Si vous n'êtes pas dans la même zone, gagnez un pion signe jaune. Je suis pas dans la même zone, donc je gagne un pion signe jaune. Voilà. Hop là. Et ça, je mets ça à côté de Yann. Comme ça, quand ça va se déclencher, Yann va subir ça. Du coup, pas d'enquête parce qu'il y a le Shogot qui est là. Donc, le Shogot va taper à 2 dés noirs, 2 dés verts sur notre ami Sister Bess. Oh là là, c'est une catastrophe, quoi. Donc, Sister Bess, 1 de santé mentale et 2 blessures. Alors, qu'est-ce que je choisis de faire? Parce que j'ai ça. Je peux réduire les pertes de 1 de santé mentale. Si je suis bien en santé mentale, j'arrive là. Je vais essayer de ne pas subir une blessure. Donc, je ne prends qu'une blessure sur les 2. Voilà. Et, par contre, je prends 1 santé mentale. Du coup, par contre, j'aurai un dé de plus et je subis un niveau. Je gagne un niveau. La kleptomanie, ah bah si, je vais voler ça à Yann, parce qu'on est dans la même zone, ce qui me permet de récupérer tout mon stress. Le problème, c'est que j'ai perdu un santé mentale. Putain, je sens déconner, quoi. C'est très très bon. Non, parce que du coup, je vais progresser ça. Vu que j'ai gagné un niveau, je vais faire progresser ça. À la place, je peux réduire les blessures et la perte de santé mentale de 1, quelle qu'en soit la source. Donc, du coup, le maudit qui est ici, qui fait perdre de la santé mentale, peut être réduit, voire annulé. Donc, je ne perdrai pas de santé mentale avec ma robustesse. Ok. Ah, mais attends, c'est 2. Oui, 2 santé mentale. De toute façon, vu que j'étais là, même si ça fait 1, 2, je suis forcément... c'est considéré comme un plafond, chaque pastille rouge, là. Donc, je ne peux pas... Voilà. Si je me prends 14, je suis là, je prends 14, je vais m'arrêter là. Les autres, ils sont bonnets. Donc là, j'ai pris 2, ça reste ici. Ok. On n'est pas bien, hein. On n'est pas bien. Effet de fin de tour. Alors, effet de fin de tour. Alors, donc, du coup, je perds 1 de santé mentale, mais grâce à ça, je ne le fais pas. Par contre, je récupère cet artefact-là qui me permet de récupérer 1 de vitalité. Sur ça de prix. En termes de progression de grand ancien, non, parce qu'il n'y a qu'une carte mythe qui est ici. C'est donc à Yann de jouer. Alors, Yann, mon ami... tu vas taper, hein, tu vas taper sur le Shogot qui est là, hein, vas-y, donne tout ce que tu as. Donc, il reste 7 points de vie au Shogot. Donc, je fais première attaque, aucune. Donc, je pas. Si, je claque un stress pour lancer le dé vert quand même. Ah, j'ai bien fait, ça lui fait une petite blessure. Deuxième action de Yann. Ça, alors Yann, il fait 1 de blessure et il prend 2 de santé mentale. Ça, je le prends. Je le prends, pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter ses capacités. Donc, il fait 2 blessures au Shogot. Le Shogot qui va tomber donc à 6 points de dégâts. Et le Shogot me fait monter de 2 de santé mentale. 1, 2, j'arrive là. Donc, j'ai mon niveau, mais avant, je fais mon traumatisme récurrent. Donc, je la joue comme s'il venait d'être pioché. Celle-là. Donc, il n'y a pas Astur ni de disciple ici, donc je vais gagner un pion jaune. Et ça, après, ça va dans la défausse.
Ok, donc du coup, tac. Et par contre, je choisis de gagner un niveau. Alors. Est-ce que je monte ma soie de vengeance? J'inflige une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant. Et je récupère 2 stress. Sachant qu'il est tout seul, c'est très intéressant. Je vais gagner ça. Je peux attaquer n'importe quelle cible. Quand vous attaquez, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone et répartissez les blessures comme vous voulez. Voilà, avant de lancer la dés. Donc bon, pour l'instant, il est tout seul, le Shogot, mais... Donc c'était ma deuxième action, il me reste encore une action. Donc là, par contre, je gagne un des verts en plus. Pourquoi? Parce que ça. Pour taper sur le Shogot qui est là. Alors, est-ce qu'on le fume, le Shogot, là? Ce serait intéressant d'arriver à le fumer, là. Et il a quoi? 6 points de vie. 1, 2, 3. Donc je vais claquer 2 stress pour lancer ces deux-là. 1, 2, 3, 4. Sur les 6 qui lui restaient, c'est bon. Par contre, je me prends 2 de santé mentale. Et hop, toi, tu meurs. On respire un petit peu. Mais bon, l'artefact qui est ici, qu'on va pouvoir aller chercher, c'est plutôt bon signe. Pour les autres là-bas, là, celui qui est là-bas, pourquoi pas, mais ça va être compliqué d'aller les chercher, surtout ça va être compliqué d'aller surcharger les portails, quoi. Fin du tour de Yann, on obtient une carte mythe et on la résout. Chaque disciple d'Assur se déplace d'une zone dans votre direction. Alors je crois qu'il n'y a pas de disciple d'Assur sur le terrain. Non, a priori non. Et on invoque un disciple d'Assur sur le portail bleu. Putain, mais c'est pas possible, hein. Et c'est une carte avec une progression, donc je ne la mets pas à côté de la carte de Yann. C'est-à-dire que Yann ne pourra pas investiguer, enquêter, parce qu'il y a un disciple d'Assur qui est arrivé. C'est-à-dire que le disciple d'Assur, il va infliger un dégât à Yann. Enfin, il va taper Yann avec 3 dés verts. Il fait une blessure, le disciple d'Assur, qu'est-ce que je choisis? Soit je prends un pion jaune, soit j'invoque un cultiste qui n'attaque pas ce tour-ci. Je vais prendre un pion jaune. Parce que le cultiste, j'ai pas envie d'avoir un cultiste en plus ici à gérer. Moi, j'ai envie de me barrer là et aller chercher l'artefact. Et par contre, Yann lui inflige une blessure. Ici, grâce à sa soif de vengeance. Effet de fin de tour, pour Yann, il n'y en a aucun. Effet de fin de tour, du feu, il n'y en a pas. Du grand ancien, il ne progresse pas, il n'y en a pas. Tout va bien, on passe à Sister Bess. Alors, Sister Bess, elle est là. Donc, elle va commencer par aller fumer le cultiste d'Assur qui est ici. Donc, elle a 3 dés verts, elle, et 3 dés noirs. 3 dés verts, parce que le corps à corps, elle est comme ça. Et puis, elle a progressé ici. Et ici, elle a gagné 2 dés. Voilà. Donc elle lui met 1, 2, 3, 4 blessures. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas de seul tentacule, donc du coup je ne peux pas me soigner. Mais c'est pas forcément grave, au moins tac, ça c'est fait. Elle va faire une action. Deuxième action, elle va aller là, ramasser cet artefact. Déplacez-vous d'une zone supplémentaire quand on effectue une course. Et alors le problème c'est qu'il y a des gardes qui sont ici. Donc si je m'approche trop, troisième action, je vais me mettre ici au contact de Yann. Comme ça Yann après pourra faire un échange avec moi pour récupérer un des 2 artefacts. Ouais. C'est la fin du tour de Sister Bess. On tire une carte mythe. Le disciple d'Assur le plus proche dépose 2 zones dans votre direction. Il n'y en a pas. On invoque un disciple d'Assur en rouge. Donc là-bas. Et c'est tout. Donc c'est une carte ici de progression du Grand Ancien. Pour l'instant, on est là. Pas de souci avec ça. Non, pas fin. On est tout seul, on est enfin en zone de repos, on va pouvoir faire une action de découverte. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve un fusil à pompe, excellent.
Garde paranoïaque. Dans l'aile des sciences, j'ai vu les mannequins bouger tout seuls, je vous le jure. Je peux subir 2 stress pour acquérir le garde. Donc, que quand souvent subit sa blessure, invoquer un cultiste dans votre zone. Donc 3 points de vie. Soit je prends le fusil à pompe. Avant d'attaquer, je peux choisir de gagner 2 dés verts et cibler n'importe quel nombre d'ennemis dans la zone de la cible. Je répartis les blessures à votre convenance. Si vous le faites après l'attaque, déplacez le garde le plus proche de 2 zones dans votre direction. Ah. Je vais... ça fait quand même 2 dés verts en plus, quoi. Le problème, ça fait du bruit, je pense. Du coup, il faudrait que le garde se déplace. Après, si je prends lui, il a quand même 3 points de vie. Je vais prendre toi. Comme ça. Je subis 2 stress pour acquérir le garde. 1, 2. Voilà. Et c'est la fin du tour de Sister Bess. On passe aux effets de fin de tour. Donc, effet de fin de tour, donc toi, ça me permet de récupérer une vitalité. Par contre, là, je me prends 1 de santé mentale par artefact en ma possession. 1, 2. Mais comme j'ai ça qui me permet de réduire de 1 les dégâts de perte santé mentale, quelle qu'en soit la source, finalement, je n'en prends qu'un. Mais on n'est pas bien. Clairement, on n'est pas bien. Pas d'invocation des méchants, non. Hop. On fait Yann qui joue. Alors Yann, il va commencer par aller choper un artefact, en première action, un artefact à toi. Celui-là. Deuxième action, Yann. Alors du coup, je peux courir vite parce que je déplace une zone supplémentaire avec ça et une de plus avec ça. Donc je peux faire 4 de déplacement. 5 même. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller là. Putain, il y a du monde. 1, 2, 3, 4. Ouais, pour aller choper celui qui est là, ça va être complicado, mais de toute façon, faut que j'y aille, quoi. J'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix. Hein. Donc, choper celui qui est là-bas, mais là-bas, ils sont 3 dans la zone, là. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis trop court en déplacement, malheureusement. 1, 2, 3, 4. De toute façon, dans tous les cas, il faut... voilà. Donc, je vais aller là. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je pourrais faire 5, mais du coup, on marque 5 et j'arrive là. Hop, comme ça, lui me suit. Pourquoi je fais ça? Parce qu'avec son passif à lui, là, j'ai peut-être un petit peu de chance de faire des dégâts de zone, quoi. Donc, ok. Deuxième action, je vais attaquer. Non, troisième action, je vais attaquer. Parce que première action, j'ai récupéré un artefact. Deuxième action, j'attaque. Enfin, dernière action, j'attaque. Alors, j'attaque avec 2 dés verts, 3 dés noirs. 1 dé vert pour ça, 1 dé vert pour ça, 3 dés noirs pour les tests. J'utilise ça qui va être ciblé n'importe quel nombre de figurines dans la zone et répartir les blessures comme je veux. Donc, je vais cibler les 3 d'un coup. Et je vais répartir les blessures comme je veux. Voilà. Les 3, alors le bien qui est là, mais voilà, tu vois, les 3, faire ça comme je veux. Donc c'est plutôt pas mal, même si je subis un dégât de folie. Ça en fait 1, 2, 3, 4. Je vais en tuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je ne vais pas en tuer 2, je vais en faire 1, 2, 3, 4. Comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que de toute façon, je ne pouvais pas les tuer tous d'un coup. Il manquait un dé pour tous les tuer. Mais en les blessant tous les deux 1, quand ils vont m'attaquer, je vais infliger une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant et je récupère un stress, quand c'est comme ça. Avec cette capacité-là. Donc du coup, ça va me vider la zone en riposte. Et j'ai fini mon tour. Donc on va tirer une carte. Et putain, la carte, ça va faire avancer la sueur encore d'un coup. Chaque disciplitation se déplace 2 zones dans votre direction. Alors disciplitation, il y en a un qui est là-bas, il se déplace 2 zones dans ma direction, donc il fait 1, 2. Et on invoque un disciplitation en jaune. Putain, jaune c'est là. Là, il y a du monde. Et au prochain tour, le grand ancien, Astur, va progresser, parce qu'il y a 3 cartes ici de progression. Enquêter ou combattre, je peux pas enquêter parce qu'il y a du monde, donc je vais combattre. Donc les 2 machins vont m'attaquer. Donc le premier va m'attaquer. On espère qu'il fasse au moins une blessure. Il fait même carrément 2 blessures. Là, c'est pas très très cool. Mais c'est pas grave. Donc je prends... Ah, putain.
claque un stress pour relancer au moins un dé. J'ai bien fait. Donc je ne prends qu'une blessure finalement. Et moi, grâce à ça, j'inflige une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant. Je récupère un stress. Et une blessure dans chaque zone de l'attaquant. Hop, ça fait que tous les deux, ils prennent les dégâts. Et voilà. Fin du tour des ripostes ennemis, on passe aux effets de fin de tour. Donc Yann, il n'a rien, lui, en effet de fin de tour ici, qui l'emmerde pour l'instant. On fait progresser Astur. Quand il progresse Astur, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah punaise, j'ai oublié le garde qui était là. Quel con. Je gagne un spion signe jaune, donc c'est Yann. On invoque un portail Astur sur le portail, un dissimulation sur le portail le plus près, donc ici. Et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc un cultiste arrive là, un cultiste arrive là. Mais c'est pas fini, c'est là, c'est pas cool. C'est là où j'ai mal géré mon affaire. Chaque garde se déplace d'une zone en direction de l'investigateur le plus proche. Donc c'est-à-dire que tous les deux, vous montez là, toi tu descends là, mais toi tu arrives là. Et ce faisant, tout investigateur qui transporte au moins un artefact et qui se trouve dans la même zone qu'un ou plusieurs gardes est arrêté. Donc Yann, il a un artefact, donc il est arrêté. Déposer tous ces artefacts dans la zone actuelle, puis déplacer la figurine dans la cellule. Les ennemis ne le suivent pas. Donc Yann, il va là-bas dans la cellule. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Après, je sors de la cellule sans trop de soucis. Par contre, il faut que je revienne ici chercher l'artefact, quoi. C'est tout. Prochain tour, hein, quand il va progresser, il va être invoqué, lui. Donc, vu que j'ai pas réussi à casser le rituel d'invocation, ça va être un petit peu chaud patate, là. C'est à Sister Bess de jouer. Alors, Sister Bess, elle a déjà le cultiste avec elle ici au contact, donc il faut qu'elle s'en débarrasse de ce cultiste. Donc, je vais lancer donc 3 dés verts et 3 dés noirs. Donc ça fait 2 dégâts. Je vais claquer un stress pour relancer ça. J'ai bien fait. Donc ça fait 1, 2, 3 dégâts sur toi. Toi tu meurs. Je prends une santé mentale, mais grâce à ça, je réduis de 1 la perte de santé mentale. Ce qui fait que ça n'impacte pas. Donc j'ai fait 1 d'action. Première action. Deuxième action. Je vais amener les gardes là-bas. 1, 2. Troisième... Putain, il y a un garde ici. Troisième action... Oh, de toute façon, il ne va pas progresser tout de suite. Donc, attends, j'ai pas mélangé les cartes de progression. Troisième action, je vais aller me mettre... ici. Ok, il est temps de tirer une carte mythe. Si ça a fait ces 3 actions, carte mythe. Tous les cultistes se déplacent d'une zone dans la direction de l'artefact le plus proche d'eux. Donc, c'est-à-dire que vous deux, vous allez là-dedans. Donc là, c'est la merde. L'artefact qui est là, donc toi, tu vas là. Il n'y a pas de porte là. Toi, tu vas là. Et il n'y a pas d'autres cultistes ailleurs. S'il n'y a plus d'artefact en jeu, c'est pas le cas. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est un petit symbole de progression. Donc ça ne va pas à côté de la carte de Yann qui est ici. Effet de fin de tour pour Bess. Elle récupère 1 de vitalité, elle prend 1 de santé mentale à cause de l'artefact, mais grâce à ça, elle absorbe le dégât et il n'y a pas de souci. Et puis c'est tout. C'est donc à Yann de jouer. Alors Yann qui est en prison. Yann, première action, il va faire une action de soin. Il va faire 1, 2, 3 pour commencer. Ensuite, deuxième action, il va faire 1, 2, 3, il va aller là. Et troisième action, il va taper sur le disciple d'Astur qui est ici. Donc c'est 1 dé, 2 dés et 3 dés noirs. Donc là, ça suffit de le fumer. 1, 2, 3, 4 blessures. Hop, toi tu as 2 points de vie, tu meurs. Ok. Fin du tour pour Yann. On tire une carte mythe. Le Shogot se déplace de 2 zones dans direction. Tous les gardes situés dans la zone qu'il quitte le suivent. D'accord? Mais il n'y a pas de Shogot. Donc on va invoquer le Shogot par contre en
jaune. Donc là, voilà, on commence à retrouver un peu le problème du jeu, c'est que les cases sont trop petites pour avoir tous les monstres en même temps. Et Ashtur n'est pas encore là. Ok, donc c'est une carte comme ça. Donc prochain, carte comme ça, il progresse, le grand ancien. Yann est tout seul là, il va pouvoir faire une petite enquête, petite découverte. Alors c'est quoi? Excalibur, oh excellent. Une vitrine contenant l'épée du roi Arthur est très affûtée. Je peux subir une blessure et déplacer le garde le plus proche de 2 zones dans votre direction pour acquérir la reproduction de l'épée. C'est ce que je vais faire, sachant que j'ai déjà un garde ici. Pas de souci. Par contre, je prends une blessure. On va pouvoir faire ça. Donc, reproduction d'épée. Je gagne un dé vert quand j'attaque une cible dans la zone. Si je possède la compétence corps à corps, ce n'est pas le cas. Robustesse, non plus. Ah merde. Gagner 2 à la place. Donc, du coup, allez, il a ni. Ah si, il a corps à corps. Donc, du coup, avec corps à corps, Yann, maintenant, va taper avec 2 dés verts en plus. Donc, je vais faire 1 dé, 2 dés, 3 dés. J'aurai 4 dés quand je vais voir taper au corps à corps. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Action de fin de tour pour Yann, il n'y en a pas. On regarde les progressions ici, c'est à 2, c'est bon, pas de souci. C'est donc à Sister Bess de jouer. Alors, Sister Bess, elle est là. Le problème de Sister Bess, le problème qu'on a, c'est qu'il faut aller faire le ménage là-bas. Et franchement, je vois pas comment. Ce serait plutôt à Yann d'aller là-bas faire le ménage. Du coup, ce qu'elle va faire, Sister Bess... Ah si, elle va aller là. Elle va faire une action de repos ici. Et du coup, je défausse toutes les cartes maudites, je récupère toute ma vitalité et tout mon stress. Parce que je suis dans la zone du sarcophage. Donc ça veut dire que je récupère toute ma vitalité et tout mon stress, je suis comme ça. En 3e action. Du coup, j'ai plus de malédiction, donc du coup, je ne crains plus le fait d'avoir beaucoup d'artefacts sur moi. Et je vais faire 1, 2, 3 pour aller là. Et ce faisant, 1, 2, 3, top, toi, tu me suis ici. Voilà. Faut avancer, faut essayer d'avoir les artefacts, parce que là, on va pas s'en sortir. Là. Sachant qu'il y en a un là-bas, celui qui est là-bas, je pense que Yann peut aller rapidement faire le ménage là-bas sans trop de problèmes avec Excalibur et sa soif de vengeance. Ça peut très vite dégager toute la zone. Le problème, c'est ici, là, c'est compliqué. Là. Sister Bess, un de mouvement, elle est allée de là à là, une action, pardon, elle s'est soignée 2 actions, elle était là-bas 3 actions. Je n'ai pas d'action supplémentaire, donc du coup, je reste comme ça. Carte mythe. Ah putain. Alors, choisissez une option. Chaque investigateur perd un sentimental pour chaque artefact qu'il transporte. Non. Ou, à la fin du tour, faites progresser le grand ancien comme s'il avait 3 machins comme ça. Comme, encore une fois, ça ne change pas grand-chose, parce que j'aurai 3 machins comme ça. Donc du coup, il va forcément progresser le Lascar. Combat. Combat, je ne peux pas enquêter, donc là, le cultisme tape Sister Bess et lui fait comme dégâts une blessure. C'est pas très grave, sachant que Sister Bess, il n'y a pas de riposte. Ah non, bah du coup non, parce que en fait, grâce à ça, je peux réduire de 1 les blessures que je subis. Donc hop, je reste là. Tac, voilà. C'est la fin du tour de Sister Bess. Effet de fin de tour, elle récupère une vitalité, mais il n'y a pas de souci. Par contre, c'est là où c'est moins rigolo. On va faire progresser le grand ancien. Donc ça, on prend ça et on mélange là-dedans. Ah, puis remélanger le truc mythe. Peut-être qu'il va faire pêcher les trucs, effectivement. Donc lui, il progresse. Et là, c'est la mélasse. Il arrive là. Donc ça veut dire qu'il va arriver et je ne pourrai pas le taper pour l'instant tant que je n'ai pas interrompu le rituel. Donc, je gagne un pion jaune. Voilà. Parce que c'est Bess. On invoque un disciple d'Astur sur le portail le plus proche. Donc le disciple d'Astur sur le portail le plus proche pour Sister Bess, c'est ici. Et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc il y a un cultiste qui arrive là. Il y a un cultiste qui arrive là. Et, attends, tant qu'à faire, je vais finir ça. Hop là. Chaque gare se déplace d'une zone dans votre direction. Ah putain, je l'ai oublié, celui-là. Mais qu'est-ce que je suis con, hein. Regarde, donc lui, il va arriver là. Eux deux, là, ils vont là. Attends, vous les voyez pas. Sauf que j'ai amené là-bas, ils vont là. Sauf que lui, là, lui, il va là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me fait tomber mon artefact par terre. Et il m'envoie en prison. Putain. Putain, mais boulet, hein. De fait que ça soit des grandes zones, j'oublie, en fait. Et puis, en plus, je l'avais même pas vu. Il y a tellement de merdier, là, que j'avais même pas vu le petit jeton du garde. Bon. On n'est pas bien.
Clairement, on n'est pas bien parce que de toute façon, Astur apparaît. Donc, Astur apparaît. Aspect 1 pour Astur. Non, ça c'est l'aspect 2. Voilà, il est invoqué. Donc, quand cette carte est révélée, invoquez Astur dans votre zone. Donc c'est Sister Bess. Alors attends, parce que bouge pas là. Bah non, du coup c'est dans la zone là. Attends. Dans quel ordre je résous ça, moi? Il a progressé. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait tout ce qui était progression, là, je résous sa carte. Donc, du coup, c'est maintenant qu'on résout ça. Donc, on invoque Astur dans la zone. Donc, Astur arrive dans la cellule. Surprise, motherfucker! Donc là, t'es pas bien. Invoquer un disciple d'Astur sur le portail le plus proche. Le portail le plus proche, ça reste... Ah, là, il faut calculer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est ici. Et là, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pareil. Donc, c'est bien la zone rouge. C'est tout ce qu'il fait. Les monstres et les cultistes gagnent un des verts quand ils attaquent leur cible s'il détient au moins 2 pions jaunes. Donc, c'est plus ou moins le cas. Parce qu'ils ont tous 2 pions jaunes. Donc, du coup, ça veut dire que c'est la mélasse, parce que le rituel n'est pas interrompu et personne n'a d'artefact. Putain, la merde. C'est la merde, c'est la merde. Sachant que 3 artefacts, j'en ai 3 ici, des artefacts, quoi. Donc, ce qu'on va faire... T'as Yann de jeu, de toute façon. Yann, il va... 1, 2. Première action. Deuxième action, il va ramasser cet artefact-là. Troisième action, il va faire 1, 2, 3 et 4. Je pourrais faire 5 elle au contact, mais il n'y a pas d'intérêt. Je vais attendre un tour de plus. Carte mythe. Donc, je n'ai pas remélanger ces cartes-là, bien évidemment. Hop, on fait. Alors, choisissez une option. Le roi en jaune. Donc, chaque investigateur lance un dé noir pour chaque signe qu'il possède. Signe jaune qu'il possède. Pour chaque succès, une blessure. Chaque tentacule, une santé mentale. Ou, à la fin du tour, Astur progresse comme s'il avait fait ça. Oh putain, donc ça veut dire que... Attends, bouge pas. La 3, la 4... Ouais, je vais plutôt faire ça, parce que s'il progresse, là, lui, il va arriver là. Ça va être la mélasse. Donc, j'ai lancé 3 dés pour Elisabeth. Elisabeth, elle se prend 2 blessures. Mais grâce à ça, elle en part une. Donc, du coup, elle n'en prend qu'une. Par contre, Yann, il a 4 dés noirs. Donc Yann, lui, c'est un peu différent. Yann, il va faire quoi? Il va prendre 2 blessures, un stress. Donc ça va. 2 blessures, une santé mentale. 1, 2, une santé mentale ici. Il manque un dé. Il prend rien. Par contre, en faisant ça, il a passé un niveau. Donc là. Mais je suis pas bien avec Yann. Hein. Clairement pas bien. Et puis lui, il n'a pas de moyen de récupérer des points de vie de toute façon. Donc je vais augmenter sa soif de vengeance. À la plage, infliger une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant et récupérer 2 stress. D'accord, donc je récupère 2 stress au lieu de 1. Ok. Je dispose de relance gratuite quand vous attaquez... Ah non, attends. Ouais, peut-être ça, je vais faire ça. Je dispose de relance gratuite quand j'attaque une cible dans ma zone. Ça va me permettre, du coup, de combiner ça et ça. Voilà, ça va peut-être être un peu mieux. Donc ça, par contre, ça va là. Et attends. Et oui, du coup, ça va là. Donc ça se redéclenche. Pourquoi ça se redéclenche? C'est la merde. C'est la grosse merde. Pourquoi ça se redéclenche? Parce que, du coup, vu que c'est là, donc cette carte-là, je l'ai jouée, ça a fait ça. Donc une fois qu'elle est jouée, elle va là, elle va pas dans la défausse. Yann est arrivé ici. Donc, cette carte-là est considérée comme étant redéclenchée. Ouais, mais là, là, du coup, je vais relancer les pour tout le monde, c'est-à-dire que, techniquement parlant, toi, tu peux mourir. Hein.
Donc je vais faire progresser Astur, j'ai pas le choix. À la fin du tour, Astur a progressé. Le tour n'est pas fini, Yann il peut enquêter du coup là. Il a fait ces 3 actions. 1, 2, 3, ouais, et du coup il enquête, il n'y a personne là-bas. Qu'est-ce que c'est? Alors, oh putain. Diadème de cérémonie. Je peux subir 2 stress pour acquérir le diadème. Les vitrines contiennent les restes de la plus belle reine ayant jamais vécu. Une force vous pousse à ouvrir la vitrine. Donc soit je deviens maudit, je vais prendre des points de truc pour chaque artefact que j'ai sur moi. Soit je subis 2 stress et j'acquiers le diadème de cérémonie. Le diadème de cérémonie me dit que quand j'attaque, chaque tentacule peut également compter comme un succès. Donc je vais prendre ça. Ça me fait 2 stress. Mais bon, au point où on est Yann, si tu veux, ça me pose pas trop de problèmes. Donc, le grand ancien progresse. Le grand ancien progresse. Alors, les actions fin de tour pour Yann, il n'y en a pas. Le grand ancien progresse. Hop, on fait ça parce que cette carte-là. Voilà. Donc, du coup, je mélange ça là-dedans. Et on fait les actions de progression. Donc, quand tu progresses, on gagne un pion jaune. Donc, ça veut dire que Yann gagne un petit pion jaune ici. Un signe jaune, voilà. On invoque un typique d'Astur sur le portail le plus proche. Il n'y a pas de disciple d'Astur disponible, de toute façon. Ils sont tous sur le terrain. Et un cultiste sur chaque autre portail. Alors, le portail le plus proche, c'était là, de toute façon, de Yann. Donc, ça veut dire qu'un cultiste sur notre portail. Donc, je vais mettre un cultiste ici. Voilà. Attends, je vais faire le plus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je vais le mettre ici parce qu'il y a trop de monde ici. Voilà. Et puis, j'ai plus de cultistes à invoquer. Donc, toutes mes figurines sont là. Il a progressé là-bas. Et ben c'est tout. Enfin, c'est tout pour l'instant. Ensuite, là, il progresse, ça continue. Ça, il progresse. On déplace les gardes de une zone vers l'investigateur le plus proche. Donc, eux, vous allez là. Toi, tu montes là. Toi, tu vas là. Voilà. Ils sont 2 ici. Hein. Et puis, c'est tout. Et c'est donc à toi de jouer. Alors, le problème, c'est que tu es contre Astur qui est ici. Et le problème que j'ai, c'est que de toute façon, Astur, il est immortel. Donc, j'aurais beau taper tout ce que je veux, je peux rien faire. Le problème, c'est que du coup, il va me suivre, le salaud. Il va forcément me suivre parce que je n'ai pas d'esquive, je n'ai pas de... Oh putain, mais c'est la merde, là. Donc, je vais faire 1, 2, 3 avec toi. Donc, toi, tu me suis de 3 ici. Putain, c'est la gigalouse. Hein. Je vais faire déplacer ce garde-là en action de scénario de 2 cases. Parce qu'il est bien à 2 zones de moi. 1, 2 zones. Donc, je vais faire déplacer 2 zones. 1, 2. Et en troisième action, je vais faire 1, 2, 3. Et Astur me suit. Voilà. Comme ça, j'essaie de récupérer ces 2 artefacts ici. Et le troisième, c'est Yann qui l'a. Donc voilà, Yann en a un sur lui. Donc il va pouvoir aller là-bas. Mais là, c'est un peu la mélasse ici. Donc, fin du tour de Sister Bess. Carte mythe. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. On invoque un cultiste en rouge. C'est un symbole comme ça. On ne met pas à côté de Yann. Donc chaque cultiste a un symbole dans votre direction. Donc ça fait ça. Là, oh putain, la touche petit monde arrive ici. C'est pas très grave, de toute façon, c'est Bess qui va prendre les attaques secours-ci. Et c'est plutôt cool, ça m'évite de me déplacer. Là, ils viennent au contact de moi, ça c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Et ça va ici. Ensuite, enquêter ou combattre, non. Hein. Donc on va combattre, donc on va commencer par le petit cultiste. Hein. Astur va taper après. Le cultiste 2D. Alors par contre, 3D pour le cultiste. Pourquoi? Parce que Astur, cet aspect-là, il offre un petit dé vert en plus quand ils attaquent. Quand les monstres et les cultistes attaquent, si leur cible détient au moins 2 pions jaunes. Et Bess en a 3. Donc 3 dés verts pour le cultiste. Donc ça fait donc 3 blessures sur Sister Bess. Très bien. Donc je pense que je vais claquer 1, 2 stress pour en lancer 2 dés.
Finalement, je prends que ça, je prends 2 blessures. Grâce à mon passif, je peux réduire les blessures de 1. Donc je ne prends qu'une blessure. Voilà. Assur, quant à lui, attaque avec 3 dés aussi. Assur, il n'est pas très balèze au corps à corps. Il est plus dans l'attaque mentale. Mais non. Il me fait qu'une blessure sur moi, mais grâce à mon passif, hop, Jacadi a dit, je prends pas de blessure. Ah, c'est bon. C'est donc à Yann de jouer. Alors Yann, alors le problème, c'est là où c'est un peu la merde, c'est que je peux pas me reposer avec Yann pour l'instant. Parce qu'il y a du monde là-bas. Donc Yann, je vais attaquer. Donc Yann, j'ai 3 dés noirs. J'ai 1 dé vert, 2 dés verts. Et j'ai de nouveau 1 dé vert, 2 dés verts parce que je possède Excalibur. Enfin, en tout cas, la reproduction de l'épée. Et je vais donc attaquer, je cible n'importe quel nombre de figurines dans ma zone. Donc je cible les 5. Voilà. Parce que je n'ai peut-être pas moyen de toutes les tuer, mais au moins de leur faire très mal. Et je dispose de relances gratuites quand j'attaque une cible dans ma zone. Donc je peux lancer 2 dés. Alors, je vais relancer celui-là, celui-là. Donc, en première attaque, je fais 1, 2, 3 blessures. Donc, ça fait que j'en tue un, et l'autre, un autre prend 1 point de dégâts. Deuxième action, j'en fais une attaque. Je refais une attaque. Je dispose de 2 relances gratuites, donc je vais relancer ces deux-là. 1, 2, 3 blessures, sachant qu'il y en a un déjà qui a pris un dégât, donc je dispatche comme je veux. Hein. Donc, une blessure là, et j'en tue un deuxième. Voilà. Et ma dernière action, j'aurais voulu que ce soit un peu plus efficace que ça, mais bon, je continue comme ça. Ma dernière action, le problème c'est que tu vois, je n'ai pas pouvoir me soigner. C'est un peu le problème, c'est que voilà, j'aurais bien voulu me soigner, mais je ne peux pas. Donc ma dernière action va être, pareil, de faire la même chose de dispatcher comme je veux, mais là je fais exactement 1, 2, 3, 4 dégâts, et je peux relancer, j'ai 2 relances gratuites, donc première relance que j'utilise c'est ça fait ça, donc ça me tue les 2 derniers qui sont là. Voilà. Donc en un tour, Yann, il a dégagé tous les petits gars de là où il était. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas aller plus loin, parce qu'il a fait ses 3 actions. Donc, on va tirer une carte mythe. Carte mythe, oh putain. Si vous trouvez dans la même zone qu'Astur ou un disciple d'Astur, ce n'est pas le cas. Yann y est tout seul. Donc, je gagne juste un pion signe jaune. Que je mets là. Donc, voilà, pion signe jaune, hein, Yann, il en est à 6 maintenant. Fin du tour de Yann, fin de la partie mythe pour Yann, je vais faire une carte découverte, qui est l'écorché. Une réplique d'être humain faite de céramique dont les organes sont apparents, il manque le foie. Je peux acquérir la réplique humaine. Si vous devez être arrêté, vous pouvez défausser cette carte à la place, ça c'est plutôt bien ça. Sinon, si j'ai atteint au moins 2 seuils de folie, je peux acquérir Sam à la place. Sam, j'ai bien 2 niveaux de folie. Sam, tant qu'il m'accompagne, je gagne 1 niveau de corps à corps. Donc je peux arriver là. Mais me faire arrêter, je vais plutôt prendre ça. Ah tiens, j'ai le diadème de cérémonie aussi. Une tentacule compte comme un succès avec toi. J'avais oublié ça, que j'avais le diadème de cérémonie avec Yann. Du coup, quand je me fais arrêter, j'ai faussé cette carte à la place. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas perdre mes artefacts. C'est la fin du tour de Yann. On fait des progressions, il n'y en a pas. Des combats, il n'y en a pas. C'est au tour de Sister Bess de jouer. Alors, Sister Bess, ça est là. Donc, Sister Bess, qu'est-ce qu'elle va faire? Première action, elle va ramasser premier artefact, qui me dit je récupère une vitalité à la fin. Deuxième action, elle va ramasser celui-là. Je récupère 2 stress à la fin de mon tour. Ok, troisième action. Troisième action. Eux, ils sont là, ils vont pas m'emmerder pour l'instant. Si je me déplace, le problème c'est qu'après, il faut que j'arrive là pour fermer le portail. Mais alors là, c'est la misère. Sachant que Yann, là-bas, en a 1, après il en aura 2. On pourra fermer le portail là aussi. Il faudrait bien que je me casse de là, mais bon. Astur, il tape pas trop fort pour l'instant, comme ça. Donc, Sister Bess a plutôt tapé sur le cultiste qui est ici. Donc, je tape avec 1, 2, 3 dés verts et 3 dés noirs. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4 touches.
5 touches pour ça, parce que moi je considère les tentacules comme des touches. 5 touches, je peux me soigner de 1 de vitalité pour ça. Voilà. Et je dois se perdre 1 de santé mentale, mais je ne le perds pas grâce à mon passif qui est ici, qui me dit que voilà, quelle que soit la source, je peux réduire de 1 la perte de santé mentale. Donc ça fait 5 touches sur le disciple qui est ici, et il meurt. Et c'est tout. Donc, quart de mythe pour notre ami Beth. Tous les gardes et cultistes se déplacent d'une zone de la direction de l'investigateur le plus proche d'eux. Ça va ici, ça va dessus. Là. Donc, tous les cultistes et les gardes. Alors, les gardes, ah oui, les gardes. Donc, les gardes, toi, c'est là. Les cultistes, ils arrivent là. Toi, tu vas forcément ici. Toi, tu vas aller là. Et alors, vous deux, quel est le plus proche? 1, 2, 3, 1, 2, 3. La bonne blague. Comment je détermine celui qui est le plus proche? Eh ben, on va dire qu'ils vont vers celui qui a le plus d'artefacts. Donc c'est Beth, Sister Beth, qui en a 2. Parce que 1, 2, 3. Ah non, 1, 2. Ah ben non, c'est clairement là-bas, pardon. Je suis con, moi. Ils étaient là, 1, 2. Ils sont là, 1, 2, 3. Oui, donc c'est carrément Yann, là-bas. Ok. Est-ce qu'on fait progresser le grand ancien? Ah mais non, de toute façon, c'est Bess qui joue. Non, parce que maintenant c'est à Astur de taper sur Bess. Donc c'est 3D. Il fait quoi? Il fait 2 blessures à Bess. Donc Bess, ce qu'elle va faire, c'est que je vais en prendre une et en annuler une avec mon passif ici. Voilà. Putain, là, il y a du monde. Là, pour la fermer ce portail-là, je ne te raconte pas la misère. Hein. Je pense que j'aille tracer ailleurs, quoi. C'est à Yann de jouer. Putain. Alors Yann, il est encore accord avec un mec. Donc Yann, il va taper donc du coup avec tout ce qu'il a dans la besace là. Donc j'ai 2D pour l'épée, 2D, 3D même. Ah non, j'ai oublié un dé. Tout à l'heure, je crois que j'ai oublié un dé. 1 dé, 2D ici, 3D là, 4, 5 dés verts et 3 dés noirs. Voilà. Donc tout ça, Yann, il le balance sur le cultiste qui est devant lui. Donc ça fait une perte de santé mentale et 2 touches. Donc ça suffit à tuer le cultiste qui est là. Perte de santé mentale, hop, là je la prends, parce que j'ai plus de stress. Deuxième action, je vais me soigner. Donc je vais faire 1, 2, 3. Troisième action, je vais ramasser l'artefact qui est là-bas. Vous pouvez disposer d'une relance gratuite par tour. Ah d'ailleurs, j'avais des relances gratuites, tiens, pour ma santé mentale avec Yann. Une relance gratuite. Ouais, non, du coup, je pars pas de santé mentale, je reste là alors. Voilà. J'ai oublié que j'avais des relances gratuites ici. Voilà. Ok, donc tous mes bonhommes ont 2 artefacts maintenant. Donc il n'y a plus qu'à les fermer les portails. Donc là, j'ai un portail à fermer ici. Et je pense que si Sœur Bess, elle va tracer pour les fermer celui qui est là. Parce que alors là, les fermer celui qui est là, ça signifie sa mort juste après. Hein. Remarque, peut-être qu'elle se sacrifie pour y aller. Hein. Carte de mythe. Tous les gardes et tous les cultistes se déplacent d'une zone dans notre direction. Donc les cultistes et les gardes. Donc les directions, c'est Yann qui joue, donc eux ils vont là. Les cultistes ils arrivent ici. Et ces gardes-là, ils arrivent là. Il va falloir fermer le portail rapidement là. Carte d'investigation d'enquête, parce que j'ai personne dans ma zone là-bas. Yann étant tout seul là-bas. On fait ça. Je trouve le pistolet. Je peux acquérir le pistolet. Quand vous attaquez, vous pouvez choisir de gagner 2 dés. Si vous faites après l'attaque, déplacez le garde le plus proche de 2 zones dans votre direction. D'accord. Donc j'acquiers le pistolet. Ici. Et donc c'est à Sister Bess de jouer. Alors Sister Bess. Elle va. Qu'est-ce qu'elle va faire? 1, 2, 3. Il y a un problème, c'est que tout le monde me suit là. Si je fais ça. Le problème, c'est si je vais là-dedans, là, elle va mourir. Parce qu'en fait, il faut que je ferme les 2 portails simultanément quand le grand ancien progresse, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende qu'il progresse, le bazar, et il faut que je reste sur les zones où il y a les portails. Donc, je vais plutôt aller sur celle là-bas. Là, je vais prendre trop cher. Là. Donc, Bess, elle va faire 1, 2, 3.
Et, ok, donc toi tu me suis, t'arrives là, toi tu me suis, t'arrives là. Ensuite, 1, 2, 3. En deuxième action. Donc hop, hop, et hop. Et en troisième action, elle va taper sur un des cultistes quand même, hein, parce qu'il reste quand même une action. Sachant que j'oublie pas que j'ai quand même un garde du corps avec elle pour prendre quelques petits points de vie. Donc cultiste, elle, j'ai 1 dé, 2 dés, 3 dés et 3 dés noirs pour taper sur un cultiste. Donc ça fait quoi? Ça fait que c'est un peu la mélasse, ça fait que je fais aucune touche. Si, c'est considéré comme un succès ça. Donc ça fait 1, 2, je tue un cultiste. Comme c'est considéré comme un succès, je récupère un petit point de vie. Cool. Comme c'est considéré comme une santé mentale, grâce à mon passif qui est là, je ne perds pas le point de santé mentale qui est là. Ok. Ce qui me fait chier, c'est ça. C'est eux qui sont là, mais grâce à la réplique humaine que dispose Yann, même s'il se fait arrêter, il pourra passer à travers. Bess, va tirer une carte mythe. Hein. Chaque investigateur lance un dé jaune pour chaque pion, un dé noir pour chaque signe jaune qu'il détient. Pour chaque succès, une blessure, pour chaque tentacule, un santé mental. Et j'envoie un cultiste en jaune. Donc, alors, ça veut dire que j'ai 3 dés pour Bess à lancer. 3 dés pour Bess, j'ai fait ça et ça. Donc une blessure et je l'annule grâce à ça. C'est bon. Par contre, Yann, mon ami Yann qui est là, il a 6 pions, lui. Donc il va lancer 6 dés. Oh là la misère. Donc déjà, je me prends 3 blessures. Et ça. Ça veut dire que Yann va mourir, en fait. Là, je vois pas comment. Je fais un niveau. Quand vous attaquez des figurines dans votre zone, infligez la totalité de ces blessures à chacune des figurines. Je vais faire ça. Voilà. Le problème, c'est qu'il me reste encore 3 dés à lancer. Attends, je dispose d'une relance gratuite par tour avec mon truc là. Donc peut-être pour faire une petite relance gratuite. Bon, c'est pareil. c'est pareil. Et du coup, 3 autres dés. Ah ben voilà. Yann meurt. Parce que de toute façon, il est ici. Poc. Donc en mourant, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, je pense que c'est la fin. En mourant, hop. C'est marqué où quand on meurt? Si un investigateur meurt, tous les artefacts transports sont déposés dans sa zone. Ok, donc là, il est mort. Sauf que j'ai bien un peu peur que la partie s'arrête là de toute façon. Vous perdez collectivement si un investigateur est éliminé avant l'invocation du Grand Ancien. Ce n'est pas le cas, il a été éliminé après l'invocation du Grand Ancien. Tous les investigateurs sont éliminés. Le pion de progression atteint la dernière piste d'invocation. Le truc, c'est que pour arrêter son invocation, de toute façon, il faut que quand il progresse, chacune des zones, enfin 2 zones de portail normales occupées par des investigateurs transportant au moins 2 artefacts. Le truc, j'ai plus qu'un investigateur en vie, qui est Bess. Donc Yann étant mort, je ne pourrai jamais interrompre le rituel. Et donc, Astur arrive physiquement sur notre monde et le réduit à néant. Voilà, tout simplement. Ah là là, c'est argent. Ça avait mal commencé, ça allait un petit peu mieux là sur la fin. Là, je commençais à avoir un peu plus de mieux. Astur n'était pas très méchant. Bess arrivait à le contenir en fait, même si elle l'avait au cul, Bess arrivait à le contenir. C'est Yann finalement. Yann, il a 6 pions jaunes. Et puis 6 pions jaunes. Et puis tu vois, et en plus j'ai même pas de quoi. Toi, j'ai même pas de quoi absorber les points de dégâts qu'il aurait pu prendre. Mon stress était au taquet, donc je ne pouvais pas relancer mes dégâts que j'ai subis. Et je n'avais pas de quoi faire des relances, gagner des points de vie, c'est quand je me fais arrêter. Donc voilà, fin de la partie. Bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis quand même bien amusé. Ça reste vraiment un de mes jeux préférés. Là, c'était le scénario numéro 4, l'épisode 4. Il nous reste le 5 et le 6 à présenter sur la chaîne. Après, bon, on fera une petite pause sur le jeu, sachant que du coup, la saison 2 va bientôt sortir. Donc peut-être que quand j'aurai fini le 5 et le 6, j'achèterai la saison 2, tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.